Madame le doyen, Mesdames, Messieurs les membres du jury, cher auditoire, je me retrouve en ce jour à devoir me battre contre 5 jeunes hommes déguisés en politiciens et je confesse que face à cette effervescence masculine, à cette exaltation virile, à ce débordement de testostérone, je me sens comme une princesse Disney au milieu d'un champ de bataille. Une personne dépourvue de morale est-elle une personne physique? À la lecture de ce sujet, je constate une fois de plus que le BDE a de toute évidence le même problème que Marilyn Manson. Ils disent non aux drogues, mais elles les écoutent pas. Frédéric Beigbeder a écrit « La morale, c'est peut-être ringard, mais ça reste encore ce qu'on a trouvé de mieux pour distinguer le bien et le mal. » Dans votre plus tendre enfance, vous avez tous retenu les morales des fables de La Fontaine. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant les bœufs, rien ne sert de se couvrir, il faut partir à poil, ou encore pastis par temps bleu, pastis délicieux. En terminale, pour comprendre la notion de morale, on vous a demandé de lire 3 auteurs dont il est presque plus facile de comprendre les théories que d'écrire correctement les noms: Nietzsche, Wittgenstein et Schopenhauer. En première année de licence, Ripert vous a dit que la morale était inclue au droit. Durkheim vous a dit que la morale cohabitait avec le droit, et Kelsen, quand il avait fini de faire des pyramides, vous a dit que la morale était exclue du droit. Il y a quelques jours, alors que je cherchais pour vous une bonne définition juridique de la personne morale, une phrase surprenante, écrite par un étudiant de première année, a retenu mon attention. Il disait, je cite, « Une personne morale est un ensemble de personnes physiques qui peuvent jouir. » Alors, sans vouloir remettre en cause les capacités hormonales de ces personnes, j'ai choisi de m'en tenir au dictionnaire. Une personne morale est une construction juridique émanant de personnes physiques et qui a des droits et une personnalité juridique. Quand tu as appris cela, petit juriste en herbe, tu as découvert qu'une personne qui n'est pas morale est forcément une personne physique. Finalement, convaincu que l'intérêt de mon sujet était plus subtil que cela, j'ai tenté une nouvelle interprétation de la personne dépourvue de morale. Pour m'aider à y voir plus clair, j'ai décidé de dresser une liste non exhaustive des personnes que je trouve immorales. J'ai pensé à Émile Louis. En effet, à mon sens, quelqu'un qui s'amuse à tuer cette jeune femme handicapée, c'est quelqu'un qui a de grosses difficultés à faire la différence intérieurement entre le bien et le mal. Dans la catégorie « je n'ai aucune limite morale », on peut également citer Francis Hall, Guy Georges et Marc Dutroux. J'ai également pensé à Cersei Lannister, qui, non contente de coucher avec son jumeau, passe son temps à cajoler ses enfants incestueux. Charlton Heston pour son amour des armes, et Roman Polanski pour son amour des jeunes. Lady Gaga, l'exhibitionniste, Paris Hilton, la nymphomane, Trierweiler, la frustrée, Cahuzac, le préventif, et Depardieu, l'alcoolique. Petite précision pour les non-juristes de cette assemblée, pour ceux qui ont choisi, et c'est tout à leur honneur, d'être des gens ordinaires, simples, modestes. Les personnes physiques sont des êtres humains à qui l'on a attribué la jouissance de droit. Vous n'en avez pas conscience, mais nous, les bien-pensants, les intellectuels, les membres de l'élite de cette société, nous savons que nous possédons, que vous possédez cette personnalité juridique. Et les personnes morales que j'ai citées précédemment la possèdent aussi. Voilà pourquoi Cahuzac a pu bénéficier un temps de la présomption d'innocence. Voilà pourquoi les meurtriers et les violeurs ont pu comparaître devant la justice. Et voilà pourquoi nous pouvons dire qu'une personne dépourvue de morale est une personne physique. Pour développer une autre approche de mon argumentaire, j'ai recherché des synonymes à l'adjectif immoral. Débauché, dépravé, dévergondé, obscène, malpropre, indécent, libertin. Oui, finalement, pas très différent de ce que deviennent de respectables étudiants après quelques verres de vodka à l'abbaye café. Et je peux vous dire que ces soirs-là, ceux qui réussissent à sortir la tête de la cuvette pour se hisser jusqu'à leur lit sont vraiment des personnes physiques. Il arrive cependant un moment durant lequel une personne immorale n'est pas une personne physique. C'est ce moment où, après avoir fini de lire Tom Tom et Nana, vêtu de ton petit pyjama Bob l'éponge, tu te glisses sous ta couette pour t'endormir. Et les cauchemars commencent. Un violeur d'enfant avec une grosse moustache te course à travers la fac, un long filet de bave coulant sur son menton. Et tu te rends compte que toutes les issues de secours sont verrouillées. Changement de décor, tu es allongé sur le sable, le soleil t'éblouit, et un guerrier de 200 kilos appuie sur tes yeux.
pour te défoncer le crâne jusqu'à ce que ta cervelle explose. Aubérine, si tu nous regardes, on pense à toi. Nouveau changement de décor, tu es dans une petite salle sombre qui sent la transpiration et ton chargé de TD te tape sur la tête à plusieurs reprises avec un code pénal parce que tu as eu 4 à ton dernier commentaire d'arrêt. Dans ces situations, ton sommeil est troublé par une série de personnages particulièrement immoraux qui, pour autant, ne sont pas des personnes physiques. Immoraux et non physiques, nos partis politiques le sont également. Coluche disait « C'est pas dur la politique comme métier, tu fais 5 ans de droit et tout le reste de travers ». Et comment ne pas lui donner raison quand nos formations politiques sont constamment les acteurs d'une pièce tragicomique qui, lorsqu'elle ne se joue pas dans un hémicycle, se déclame sur les plateaux télé. Et quand on voit se succéder sur scène hypocrisie, mensonge et démagogie. Mais qui mieux que George Orwell a su mettre en évidence cet aspect de la personne non morale et non palpable. Son personnage emblématique, Big Brother, est en effet une entité métaphorique du régime totalitaire basée sur un culte de la personnalité et une volonté de tout surveiller. Pour les étudiants en éco qui n'auraient pas compris cette partie de la démonstration, le Big Brother de George Orwell, c'est un peu la voix de Secret Story. Benjamin Castaldi en moins, la maîtrise de la langue en plus. Je conseille au prochain philosophe, juriste ou ethnologue qui s'attaquera à un sujet d'une telle envergure de le prendre à l'envers, pour qu'il devienne une personne dépourvue de physique et telle une personne morale. Qu'il prenne alors l'exemple de Thérèse. Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. Et pourtant, Thérèse est une sainte, une personne particulièrement morale. En ce qui me concerne, exténuée, lessivée par cet étrange sujet, je n'ai plus ni le moral, ni la capacité physique de chercher une réponse.